Sony. Vous me mettez la haine. Avec un grand H. J'ai peut-être pas choisi la bonne lettre. Parce que grand H, ça pourrait être aussi un petit dictateur allemand qui a vécu... qui a régné entre 39 et 45, un truc comme ça, voilà. Hein, et qui est né en 89. Il est quand ce con? Oh, je sais plus. J'ai arrêté de parler de lui. Non, plus sérieusement, vous me foutez la haine. Vous savez que Sony développe des séries actuellement. Sony développe des séries notamment en accord avec Amazon Prime. Il y a d'ailleurs, la série Noire qui est donc sur le personnage apparemment pas de Peter Parker, mais qui est une adaptation de Spider-Man Noir avec Nicolas Cage. Et c'est pas Peter Parker. Ok, bon. On verra, hein. Mais dans ce brouhaha d'autres projets, Venom 3, Morbius, Kraven, Madame Web, il y avait une série que j'attendais particulièrement, c'était la série sur Silk, qui donc s'appelait Silk Spider Society, qui a été annoncée il y a maintenant 5 ans, et qui a eu notamment une refonte créative récemment, pour être apparemment plus proche d'un public masculin. Dis-moi que tu ne connais pas Silk sans me dire que tu ne connais pas Silk. Souvent, la plupart du temps, dans ce genre de projet, dire qu'on va plus se centrer pour un public masculin, ça veut dire sexualiser le personnage, sachant que ça aurait été hyper immonde de faire ça, étant donné que Silk a genre 17 ans. Hein, voilà, hein, on place ça, elle est mineure. Foutez-lui la plaie, s'il vous plaît. Voilà. Et au final, eh ben écoutez... la série ne sexualisera pas le personnage de Silk, bon Dieu heureusement, étant donné qu'elle est annulée. Bon Dieu de merde. Alors, elle n'est pas vraiment annulée et en même temps elle est un petit peu... Enfin c'est compliqué, puisqu'en fait, techniquement, elle est annulée en tout cas par Amazon Prime, et Sony chercherait une nouvelle plateforme en fait pour développer la série, mais honnêtement, après 5 ans de développement sans aucune avancée, à part des avancées qui auraient pu faire de la série quelque chose de très mauvais, genre si on nous sortait un truc comme Elektra avec Silk en personnage principal, j'aurais un petit peu gueulé, mais au final je pense sérieusement que la série ne sera récupérée par personne. Je veux dire, des séries comme ça qui ont eu 5 ans de développement et qui finissent par être abandonnées par les studios, souvent bah ça finit par ne jamais sortir. Comme par exemple le film Bip Bip et Coyotes de la Warner, qui a tout simplement été annulé du côté de la Warner et qui a été mis aux enchères concrètement. Bah regardez ça, personne, absolument personne n'en a voulu. Voilà, le film Bip Bip versus Coyote là, bah, il sortira probablement jamais. Alors que pourtant les seules images qu'on avait semblaient être un film plutôt drôle, avec une espèce de côté un peu Roger Rabbit là, donc avec des personnages en animation à côté de personnages en live action. C'est un peu aussi ce qu'on a eu pour Space Jam. Mais là pour le coup, bah non, voilà, Silk est tout simplement annulé. Et c'est dommage parce que je voulais déjà raconter l'histoire de Silk, hein. Donc Cindy Moon, piqué par la même araignée que Peter Parker, entraîné par Ezekiel Symes, qui l'enfermera dans un bunker pour éviter qu'elle se fasse tuer par Morlun. 10 ans plus tard, enfin je sais plus combien d'années plus tard, Spider-Man, donc Peter Parker, va la libérer de son bunker et elle va découvrir la vie d'extérieur, et notamment découvrir que ses parents sont morts entre temps. Voilà, c'est un petit peu l'histoire de Silk dans les comics. Il y a un arc hyper intéressant qui est là pour le personnage. Il y a une relation avec Peter Parker qui aurait pu être intéressante à développer, avec le côté aussi des phéromones, vu que bah, ils ont été piqués par la même araignée. Ils ont une sorte de relation un petit peu bizarre. Genre d'un côté ils sont pas amoureux, mais de l'autre côté il y a des pages de comics où ils finissent sur le mur, on va dire à moitié dans leur costume. Donc concrètement voilà, il y a une relation un peu, je vais dire érotique, même si c'est pas vraiment ça, qui a été placée, et en même temps c'est un petit peu bizarre parce que encore une fois elle est censée avoir 17 ans. Je sais plus à quel moment on était dans la vie de Peter Parker, mais il me semble qu'il avait au moins la vingtaine. Donc voilà, alors je peux me tromper sur l'âge de Cindy Moon, mais je pense qu'elle n'était pas majeure. Bref, en attendant, voilà, on aurait pu avoir une série un petit peu avec ce côté plus... Je vais pas dire plus féminin, parce que ce serait méchant de dire que l'érotisme c'est féminin. Je veux dire, l'érotisme ça peut aussi être pour les mecs, il n'y a pas de problème avec ça. Mais juste, ça aurait pu être une série un petit peu touchante, un petit peu romantique, qui aurait pu être très cool, voilà, avec ce personnage donc, de Cindy Moon, coréenne,
et avec un costume très stylé, qui d'ailleurs, son premier costume, elle le tisse avec ses propres toiles. Ça, avec une bonne chorégraphie, ça aurait pu faire une scène très belle, qui aurait pu embellir le personnage. Mais au final, bah non, voilà, un nique sa mère, on n'aurait pas cette série. Et au final, Sony va préférer développer des trucs comme ça. Voilà, et pourtant, je vous le dis toujours, j'aime bien les 2 premiers Venom. Et j'ai hâte de Venom 3, mais bon, me sortir Morbius, Kraven et Madame Web à la place de me sortir de la série Silk, bon, je vous avoue que j'ai un petit peu le seum. On verra ce qu'il en est, peut-être qu'elle se fera racheter par une autre société. Pitié, si c'est le cas, faites qu'elle soit rachetée par Netflix ou par Disney+. Voire faites-en une série MCU, j'en sais rien, vous faites ce que vous voulez. Mais ne me faites pas ça, genre, je sais pas moi, qui... De toute façon, si c'est pas Amazon Prime, qui va la racheter cette série? Genre, en fait, c'est ça le problème, c'est que Disney Plus ne peut pas se permettre de la racheter parce que Marvel peut pas racheter la série Silk, c'est un personnage qui appartient à Sony et il y a des contrats, donc ils peuvent pas se dire ah bah en fait on rachète le personnage. Et Marvel peut pas faire ça. Et je vois pas Netflix racheter la série. Je pense que Netflix ils en ont rien à foutre de Silk. Vraiment, honnêtement, je vois revoir, ils en ont rien à foutre de Spider-Man. Genre ils ont même plus de films Spider-Man. Ah si, ils sont les premiers je crois. Mais ils sont aussi sur Disney Plus. Bon après moi j'ai le catalogue belge donc c'est un peu compliqué. Mais honnêtement Netflix ils s'en foutent de Spider-Man, hein, ils en ont rien à faire. Donc on verra, peut-être que la série sera rachetée un jour. Mais actuellement bah voilà. J'ai bien le seum. Parce que c'était une série que j'attendais énormément. Enfin, je veux dire Silk pour moi c'est un de mes personnages préférés. Vous le savez si vous me connaissez un petit peu, c'est mon personnage Marvel préféré. Moi l'histoire avec Peter Parker, le côté piqué par la même araignée et tout ça, je trouve ça incroyable. En plus avec l'arc de Morlun et des héritiers, enfin... Les comics, vraiment, ils sont pétage de crâne absolu. Donc, trop triste de savoir que cette série ne sortira probablement jamais. J'ai bien le seum, voilà. Sniff. J'espère donc que cette petite vidéo vous aura plu. Bien évidemment, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker et à commenter. Et on se dit à bientôt, il fait chaud, pour de nouvelles aventures.